À la une de la presse israélienne de ce matin, Olivier, les primaires qui se sont déroulées hier au Likoud. Oui, avec les mêmes conclusions pratiquement pour tous les commentateurs politiques des quotidiens israéliens ce matin. Une liste plus jeune, des nouveaux noms et surtout, nous dit Moran Azoulay, dans le Yediot Ahronot, les fidèles de Binyamin Netanyahou qui se sont placés en tête de la liste, relayant à des places inférieures des anciens du Likoud comme Israël Katz ou Yuli Edelstein. Pour la journaliste du Yediot Ahronot, cette liste est le résultat de pactes qui ont été passés entre les différents groupes d'influence qui composent le parti du Likoud. C'est une liste de rêves pour Binyamin Netanyahou, nous dit quant à elle Sima Kadmon, toujours dans le Yediot Ahronot. Les plus proches et plus fidèles compagnons de route font partie des 10 premiers de la liste aux prochaines élections législatives. Binyamin Netanyahou ne pouvait pas espérer mieux. Le défi pour l'ancien Premier ministre sera de persuader les électeurs qu'il s'agit d'une bonne liste. Puis autre remarque faite par la journaliste ce matin, seulement 2 femmes dans les 20 premières places de cette liste du Likoud. Et dans cette liste, un francophone qui a fait son alia du Canada et qui se retrouve en place éligible. Oui, en effet, ce sont les sites d'information francophones qui nous en parlent ce matin. Ils nous parlent de Danny Louz, qui est le représentant d'Eolim au Likoud et qui a été élu à la 33e place de cette liste. Âgé de 36 ans, il est né au Canada, dans une famille d'origine marocaine. Il a fait son alia il y a donc 13 ans et il a réussi déjà à être conseiller municipal de la ville de Jérusalem. Ses fonctions municipales lui ont permis de mener son combat, celui de pour la souveraineté israélienne à Jérusalem-Est, et pour l'intégration des Olim francophones. Il a aussi œuvré pour stopper les constructions arabes illégales dans la partie orientale de la capitale. Depuis qu'il a laissé son siège de conseiller municipal dans le cadre d'un accord de rotation, il dirige les activités de l'Organisation sioniste d'Amérique en Israël, qui est la plus ancienne organisation sioniste aux États-Unis. Puis les autres francophones qui étaient eux aussi présents pour ces élections primaires au Likoud, c'est-à-dire Lali Doré, Fernand Cohen Tenoudji et David Sadnoud, n'ont pas été élus. Le Israël Hayom nous rappelle quant à lui que c'est le 13 août 2020 qu'a eu lieu le premier entretien téléphonique entre le président Donald Trump, Mohamed Ben Zayed et l'émir d'Abu Dhabi. Oui, avec aussi Binyamin Netanyahou, il y a donc 2 ans, l'occasion pour le quotidien de faire le bilan des relations avec Abu Dhabi et les Émirats Arabes Unis. Cette première conversation a permis ensuite la signature des accords d'Abraham. Après 2 ans, donc, les 2 pays vivent encore une ligne de miel. C'est ce que nous dit ce matin le Israël Hayom. Le quotidien explique que depuis 2 ans, les investissements espérés ne sont toujours pas arrivés, mais les entrepreneurs israéliens interrogés par le journal continuent d'espérer. Ils espèrent en tout cas que les résultats commerciaux entre les 2 pays se feront sentir très prochainement. Économie, les affaires semblent reprendre pour El Al, la compagnie aérienne nationale israélienne. Oui, selon la presse économique, après 2 années de ralentissement dû à la pandémie, El Al est en passe d'enregistrer des records de recettes pour l'année 2022. Le rapport pour le 2e trimestre fiscal de 2022 indique que la compagnie a bénéficié de 3 mois de ciel ouvert, se traduisant par une activité ininterrompue, la plus longue période d'activité consécutive depuis le début de la pandémie du Covid-19. La société a donc déclaré un chiffre d'affaires de 516 millions de dollars au cours du trimestre écoulé, soit une augmentation de 132% par rapport au chiffre d'affaires déclaré à la même période l'année dernière et de 12% par rapport aux chiffres déclarés en 2019, donc juste avant que la pandémie ne sévisse. Et puis toujours selon le quotidien économique de Maker, c'est l'augmentation de la demande et la hausse du coût des vols qui ont joué un rôle dans l'amélioration financière de la compagnie aérienne. Et on termine cette revue de la presse israélienne par le sondage hebdomadaire en vue des élections législatives du 1er novembre prochain. Oui, et c'est le Maariv qui publie une fois de plus ce sondage. Ce que le journal a essayé de vérifier, c'est si l'opération militaire dans la bande de Gaza avait eu un impact sur le nombre de sièges que les différents partis obtiendront dans la prochaine Knesset. Eh bien, visiblement, cette opération a eu un effet bénéfique,
pour le parti de Yair Lapid, le parti Yesh Atid, qui obtient 2 sièges de plus que par rapport au dernier sondage. Yesh Atid reçoit donc 25 sièges contre 23 la semaine dernière. Et puis un de ces sièges supplémentaires vient du Likoud, puisque le parti de Benjamin Netanyahu perd lui un siège et passe à 33. Kachol Lavan et Tikva Hadasha perdent aussi un siège, et le parti de Benny Gantz obtient dans ce sondage 10 sièges. Pas véritablement de changement pour les autres partis. Chasse avec 9, les élections primaires au Parti travailliste n'ont rien changé, toujours 7 sièges. Et puis un changement quand même de taille pour le parti Meretz qui ne passe pas le seuil d'éligibilité. Enfin, Ayelet Shaked dépasse, elle, de peu le seuil d'éligibilité avec 4 sièges. Dans cette perspective, Benjamin Netanyahu a toujours de bonnes chances de composer le prochain gouvernement. Il faudra vérifier comment les élections primaires au sein du Likoud vont influencer les sondages de la semaine prochaine.